Bonjour, dans le cadre du cours de politique et stratégie d'entreprise dispensé par le professeur Patrick Bakengela-Chamba, il nous est demandé de présenter et expliquer le fichier Excel qui correspond aux stratégies de l'entreprise. Travail fait par un groupe de 3 étudiants, Lombondela Akawi de L de Marketing, Kasungangongo L de Marketing et Ntimbamposhi de L de Management. Ce fichier comprend plusieurs classeurs. À citer, nous avons General Info, General Info. Ici, il nous faudra insérer toutes les informations relatives de l'entreprise. The name of company, le nom de l'entreprise. The segment, qui consiste à découper les différentes activités de l'entreprise en sous-groupes. Industrie, déterminer le secteur de l'entreprise. Il sera question de savoir si l'entreprise est primaire, secondaire ou tertiaire. Number of employees, le nombre d'employés. Product, service, déterminer tout ce que l'on fait de l'entreprise. CEO name, le nom du gérant. CEO style, le style du gérant, donc le style du fonctionnement du gérant. Number your in business, c'est l'expérience de l'activité. Number your location, le nombre de bâtiments. How many states, country, le nombre de pays où se situe l'entreprise. Headquarters location, c'est le siège social. Public of privately company, c'est déterminer si la société est publique ou privée. Parent corporation company, c'est la société mère. Stock price range, c'est le prix et le gain d'action. Taker symbol, c'est le symbole d'une entreprise, donc le logo ou une marque. Strategy designer, c'est le nom de l'analyste. Nous passons au deuxième classeur, industrie. Ici, le nom de la compagnie s'affiche automatiquement vu que nous avons déjà introduit le nom dans General Info. Nous avons Total Industry or Segment Size. Ici, il s'agira de déterminer l'ensemble de ventes de l'entreprise. Industry or Segment Growth Rate. Ici, c'est le taux de croissance du secteur. Life Cycle Stage. Ça consiste à connaître le cycle de vie du secteur. Donc, la théorie pour analyser l'aspect dynamique. Nous avons le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. Degree of Vertical Integration. C'est le degré d'intégration verticale de l'entreprise. Scale Economics. Ici, c'est savoir dans quel domaine l'entreprise réalise les économies d'échelle, dans les achats, la production, la distribution ou la publicité. Industry Profitability, c'est à quelle vitesse l'entreprise s'est fait un chiffre d'affaires. Industry Driving Forces, c'est le facteur donnant la force au secteur, donc le facteur existant qui doivent être respectés pour réussir. Nous passons au troisième classeur. Competition. Ici, nous voyons the type of competition. Type of competition. Ici, nous déterminons si l'entreprise est en quel type de compétition et en savoir si nous avons le monopole. The basic of competition, c'est savoir sur quoi repose la concurrence au niveau du prix, de la qualité ou de la quantité. Market share data, savoir quelle est notre part du marché
et lister nos concurrents. Are market share stable or changing? La question est de savoir si ça change ou pas et ensuite dire le pourquoi. Critical success factor. Ici, nous listons les facteurs principaux et les évaluations sont personnelles. Voilà. Competitor analysis for critical success factor. Ici, on analyse la concurrence pour les facteurs critiques de succès, alors remplir pour son entreprise et celui du concurrent. Additional competitive data. On voit là, il y a deux lignes. La première ligne, il s'agit de donner deux éléments que l'entreprise fait mieux qu'une autre entreprise de notre choix. Et la deuxième ligne sera de donner deux choses que la société sous étude fait mieux que la concurrence. Nous passons à Strategic Factor. Là, il s'agit de connaître et comprendre les facteurs donnant l'avantage compétitif à notre société. Stratégie économique. Voilà. D'abord, competitive advantage. C'est savoir tout élément qui donne un avantage concurrentiel. Stratégie intake, ce sont les stratégies internes de l'entreprise pour soit garder son avantage concurrentiel, soit dominer le marché. Geographic scope, c'est la portée géographique. Positioning, c'est la quantité élevée prix bas par rapport au DAS, domaine d'activité stratégique. Generic stratégique, qui sont les stratégies génériques. Nous passons à Strategic Group Map. Strategic Group Map. Strategic Group Map sert à afficher le position concurrentielle occupée par des entreprises rivales dans l'industrie. Ça se remplit automatiquement. Ici, nous allons faire des groupes selon les profils. Map 4 par 4 groupes. Voilà les 4 groupes qui s'affichent. Les 4 groupes. Groupe 1, 2, 3 et 4. Et on remplit le tableau en choisissant deux critères pour grouper les entreprises. Donc en prix et en qualité. Nous passons à Geomatrix. Voilà. Ici, on recourt à la matrix de McKinsey, la matrix d'analyse du portefeuille. Voilà, nous passons la parole à Ntimba Mpoche qui va nous expliquer de market analysis et la continuité.